Bonjour, ben voilà, ce matin c'est mercredi, j'ai décidé de vous proposer une petite vidéo pour remettre en mémoire pour certains et pour découvrir pour d'autres un enchaînement que j'apprécie particulièrement qui est l'enchaînement des 5 tibétains. Alors la seule chose qu'il faut savoir avant de commencer, a priori vous avez juste besoin d'un tapis, peut-être de 2 briques si vous sentez à un moment donné que c'est nécessaire pour une des postures, mais vous pouvez tester puis vous verrez. Et de choisir avant de partir le nombre de fois que vous ferez chacun des exercices. Donc ces 5 tibétains, ce sont 5 mouvements. Le premier mouvement, on ne va pas le quantifier, on va tourner le temps que c'est possible pour nous. Et puis alors les 4 exercices suivants, là par contre, on va choisir un nombre. Alors symboliquement, on va choisir un nombre plutôt impair. Démarrons à 3 ou à 5 et puis allons-y progressivement au fil des jours. Si on souhaite répéter cet enchaînement tous les jours, c'est tout à fait évidemment possible. De fois en fois, vous pouvez augmenter votre nombre de répétitions de 2 fois supplémentaires. Alors, le premier exercice, assez simple, notre premier tibétain, on va prendre un léger écartement au niveau de nos jambes, pieds bien parallèles. On va amener les bras à l'horizontale. Alors, avec une main qui regarde vers le bas et l'autre main qui regarde vers le haut. On va lever juste le pied droit, l'avant du pied droit pour avoir le talon droit bien posé au sol. Alors le mouvement il est assez simple, il va juste consister à garder le regard dans notre main qui est ouverte, pour moi c'est la main droite, et de tourner autour du talon qui est bien posé dans le sol, donc notre talon droit. Et vous tournez, ce qui est ok pour vous, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il vaut mieux qu'on s'arrête avant de tomber. Alors vous essayez de garder les bras le plus écartés possible et vous tournez. Quand vous sentez que c'est assez pour vous, vous vous arrêtez et vous vous couchez sur votre tapis. Alors c'est intéressant de prendre à chaque fois quelques respirations entre chacun des mouvements. De 1 pour laisser le rythme cardiaque et le rythme respiratoire bien se reposer, se déposer. Mais aussi pour laisser le temps au corps de prendre ce qu'il a à prendre de la pratique qu'on vient de faire. Alors, on va déjà passer à notre deuxième tibétain. Le deuxième tibétain, vous pouvez ramener les pieds près du bassin. Les pieds sont bien posés au sol. Vos mains, vous allez les amener contre vos flancs avec les coudes qui sont légèrement écartés de votre buste. Et les mains, elles sont bien posées au sol. Alors, quand ce sera ok pour vous dans cette posture de départ, vous allez inspirer. Bloquez le souffle et quand le souffle est bloqué, donc sur votre rétention pleine, les jambes se lèvent et la tête. Expire, on dépose. Et donc vous répétez cet exercice le nombre de fois que vous avez choisi. Inspire, on bloque, on lève. Expire, on ramène. Alors moi j'ai décidé de faire les exercices 5 fois, donc je vais encore le faire 3 fois. Inspire, bloquez, levez. Expire, on ramène. Quand vous avez terminé, vous laissez les jambes s'allonger. Vous ramenez les mains le long du corps et vous prenez l'une ou l'autre respiration, le temps de bien redéposer tout et de laisser le corps prendre ce qu'il a à prendre.
Quand c'est OK pour vous de continuer, vous roulez sur le côté et vous pouvez venir dans la position où on est assis sur les genoux avec les pieds qui sont déposés sur les orteils. Donc n'hésitez pas vraiment à bien recroqueviller vos orteils si c'est nécessaire. Enfin non, pas si c'est nécessaire, ça reste la posture. Si vous avez par contre besoin d'un petit coussin sous vos genoux, vous le faites. Alors dans cette position de départ, on prend le temps aussi de bien placer chacune des mains contre les cuisses, les doigts vers le bas et les pouces vers le haut. Les mains, elles vont rester comme ça. Vous laissez vos épaules bien posées. Alors on va laisser la tête partir légèrement vers l'avant. Et puis le mouvement, il va consister à l'inspire, à laisser la tête doucement partir vers l'arrière, pas trop, à bloquer tout le haut du corps dans cette position et à basculer vers l'arrière. À l'expire, on revient. Mouvement très doux au niveau de la tête. Inspire, on repart. Inspire. Expire, on revient. Une dernière fois. Et quand vous avez terminé, vous vous couchez sur le dos pour vos quelques respirations. Alors, quand c'est OK, de nouveau, on roule sur le côté et on peut venir s'asseoir. Alors, on arrive déjà à notre quatrième tibétain. Notre quatrième tibétain, ça va être de partir de cette position assise. On vient vraiment se poser les jambes bien allongées devant nous. On pose les mains bien au sol et alors cette position de main, vous l'adapterez parce qu'elle est quand même assez exigeante aussi au niveau de vos épaules. Et donc ça peut peut-être à un moment donné être nécessaire de mettre les mains soit vers l'extérieur, soit vers l'arrière, on va dire comme ça. Mais traditionnellement, on place les mains vraiment bien posées vers les jambes, posées au sol. Alors quand vous sentez que c'est OK, on va partir dans notre table à 4 pieds. D'accord? Donc sur l'inspire, on pose les mains, on laisse le bassin bien basculer vers le haut, la tête bascule vers l'arrière. Et on ramène sur l'expire. Inspire, on part. Expire, on ramène. Alors ce mouvement, il peut être dynamique. Une dernière fois. Et on ramène sur l'expire. Et on repart dans notre position couchée. Pour l'une ou l'autre respiration. Alors, on arrive déjà à notre cinquième tibétain. Le cinquième, chien tête en bas, chien tête en haut. Alors, on va démarrer cette posture du chien tête en haut. Le chien tête en bas, pardon. Le chien tête en bas. Le bassin bien vers le haut et vers l'arrière. Allongez votre dos. Quand c'est OK pour vous sur l'inspire. Le buste part vers le haut, on glisse. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut.
Expire. Chien tête en bas. Une dernière fois. Et on terminera en déposant les genoux au sol. En déposant les genoux au sol et en repassant une dernière fois dans notre posture couchée. Prenez le temps de ramener votre souffle. Prenez quelques respirations. Et voilà. Ces 5 mouvements sont déjà terminés, donc c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Je vous invite vraiment à faire ça aussi avec vos enfants, parce que les enfants en général, ils aiment encore bien. C'est un mouvement qu'on pratique plutôt le matin, puisque donc ça met en forme, donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, bah, vous me les posez, puisque cette vidéo restera en ligne, et je tenterai du mieux que je peux d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée.